Pendant le préavis, est-ce que je continue à payer mon loyer? Pendant le préavis, tu continues à payer ton loyer parce que le préavis ne suspend pas le cours du loyer. La loi prévoit ça. Arrêté du 12 octobre 1999 fixant la réglementation de l'immobilier ou la réglementation sur les loyers à Kinshasa dans son article 10, in fine, je paraphrase, pendant le préavis, tu payes ton loyer, au moins qu'il y ait bien évidemment l'attente entre le parti sur la consommation du montant. Entre les deux parties, le locataire et le propriétaire, qui se déplace pour encaisser le loyer? Alors voilà, c'est une question doctrinale qui fait couler un peu d'encre. Alors moi, je vais essayer de répondre en général et puis de prendre ma part. Ici est d'abord de signifier que, en réalité, les contrats de location créent directement la notion de la créance. Il y a un débiteur et un créancier. Et nous connaissons tous, au moins pour les initiés, que la dette est quérable et non portable. Alors, une fois qu'il y a un créancier et un débiteur, c'est au créancier de se déplacer. À l'occurrence, c'est au bailleur de se déplacer pour aller chercher les loyers. Mais vous allez voir que dans les contrats de bail, il y a une disposition. Généralement, moi, dans mes contrats, je mets une disposition où je signifie que les modalités de paiement sont définies. Bien évidemment, c'est par voie bancaire ou par toute autre voie de convenance entre les parties. Donc voilà. Les loyers doivent être payés au début du mois ou à la fin du mois. Alors, sous d'autres cieux, le loyer est payé anticipativement. Et chez nous aussi, jadis, les anciennes lois ou bien les anciennes arrêtés disposaient que les loyers étaient censés être payés anticipativement. Mais depuis la réforme de l'arrêté récente portant baux à loyer, je crois dans son article 20, 21, 22, ça dispose que le loyer n'est pas payable avant la consommation. Mais sous d'autres cieux, je signale, par exemple en France, on paye les loyers anticipatifs. Mais ici, le loyer est payé après consommation du bail. Étant locataire, quels sont les avantages et inconvénients quand il n'y a pas de contrat de bail écrit? Bon, ça c'est une consultance, mon bureau reste ouvert. Sur base de quelle loi vous basez vos hypothèses? Ici, j'ai utilisé les arrêtés. J'ai parlé de l'arrêté du 1999, fixant baux à loyer, le 12 octobre 1999. Je parlais aussi de l'arrêté numéro 15, barre 025 du 31 décembre 2015, relatif aux baux à loyer non professionnels. Ce sont ces deux arrêtés qui réglementent, s'il vous plaît, je signale, les réglementations de la location ici à Kinshasa.